Ok. Qu'est-ce que tu es en train de faire, mon frère? Je suis en train de poncer. Poncer. Poncer avec quoi? Avec du papier. Avec du papier grattoir. Oui, oui, papier grattoir. Ah, ok. Vous voyez, c'est avec du papier grattoir. Il est en train de poncer. Et pendant qu'il ponce, vous voyez qu'il y a de la poudre qui sort. Cette poudre-là, c'est tout ce qui était en dessus, n'est-ce pas? Et qui est en train de partir. Pour faire sortir maintenant quoi? La beauté de ton bois. Oh là là, mais c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est merveilleux et c'est merveilleux. Ici, il nous explique que mais si on n'enlève pas, si on n'a pas raboté, comment le bois va être? Il sera propre, il sera terne. Terne. Voilà. Et c'est pareil avec le gommage. Faire un gommage de sa peau, c'est utiliser un produit de gommage. Mais dis-moi, pourquoi tu n'utilises pas un rabot pour faire ça? Parce qu'un rabot, ça va aller très vite. Oui, mais actuellement, on ne peut pas utiliser le rabot. C'est quoi le rabot? Voici le rabot. Voici le rabot. Si on utilise le rabot, qu'est-ce qui risque de se passer? Ça va endommager mon bois. Voilà. Il y a des personnes, parce que... c'est pas une épaisseur. Il y a des gens qui ont des peaux avec des épaisseurs déjà trop minces, endommagées par des produits, des corticoïdes et autres. Mais au lieu de faire un petit gommage simple, mais qui veulent faire du peeling chimique avec des acides de fruits par exemple. Et après on voit tous les dégâts que ça apporte sur la peau. C'est pareil. Mais pour le papier grattoir, pourquoi tu utilises... Est-ce que s'il y a des papiers à gros grains ou à petits grains? Oui, il y a plusieurs qualités de papier. Il y a plusieurs qualités, lesquelles? Il y a des gros grains, il y a des petits grains, il y a des plus encore plus fins que ça. Il y a des gros grains, il y a des moyens et il y a des plus fins. Mais quelle est la différence? À quelle période on utilise le fin et autres? C'est à la finition on utilise le fin. Après ça, on finit avec le gros grain. Là, on utilise le papier fin pour remplir. Si on utilise le gros grain, au moment où on doit utiliser le petit grain, qu'est-ce qui risque de se passer? Au moment d'utiliser le petit grain, ça ne serait pas propre. On risque d'enrayer, oui. Ça ne sera pas propre. Mais il faut le gros grain d'abord pour bien nettoyer et enlever bien la saleté pour faire la finition avec le petit grain. Voilà. Vous voyez un peu, même en termes de... Voici deux exemples palpables. Vous voyez un peu la différence entre un gros grain et un petit grain. Lorsque je veux faire un gommage avec du sel marin, ou je veux faire un gommage avec le savon du miracle qui est un gommage avec des débris de tourteau de palmis, c'est complètement différent. C'est un gommage doux qui va permettre de poncer la peau, de la rendre plus lisse, n'est-ce pas? Voilà. Donc, mais à quel moment on utilise le rabot? À quel moment on va raboter? Le rabot, c'est au début. C'est au début d'abord, par exemple, comme ce bois là. Oui. Avec des traits à l'intérieur et tout, ces degrés qu'il y a déjà autour. On ne peut pas utiliser le papier grattoir. Il faut directement utiliser le rabot pour enlever d'abord la saleté. Donc lorsque c'est comme une peau, lorsqu'elle est trop endommagée, c'est pas la peine d'aller faire un petit gommage simple. Il faut aller à un peeling chimique. Voilà. Donc il faut utiliser quelque chose de plus fort. Voilà. Donc si par exemple, nous mettons à raboter, vous allez voir que les traits sont déjà partis. Ok. Vous voyez? Et donnez-moi ce qui a été enlevé. Voilà, voici le copeau avec le trait. Voilà, le copeau qui a été enlevé, vous voyez un peu, ce copeau qui a été enlevé, c'est pareil lorsqu'on fait un peeling chimique aux acides de fruits, c'est cette couche superficielle là qui sera arrachée sur la peau. Et dans cette couche, il y a toute la saleté, les taches, les acnés et toutes ces choses-là, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui peut arriver si lors du rabotage, la lame est trop profonde et qu'on enlève trop? Automatiquement, on a des encoches. Vous voyez? Voici des encoches qui sont là. Parce que la lame était trop forte. Et quand la lame est trop sortie, automatiquement les encoches. Mais ce qui fait que voici la peau rabotée. Voici la peau non rabotée. Et voici l'encoche que ça a laissé. Ça veut dire que si on fait un peeling ou un faux gommage, au lieu de faire du bien, on peut même faire du mal à la peau. Voilà. C'est l'effet inverse. C'est l'effet inverse. Voilà. Parce que vous savez, la peau,
lorsqu'on écorche la peau, on peut toucher la source de l'huile, c'est-à-dire le sébum. Alors que c'est le sébum qui va protéger la peau et assurer le film lipidique. C'est pourquoi en faisant des gommages ou un peeling chimique, il faut faire très attention, s'assurer qu'on est chez un expert. Pas un menuisier qui va tellement raboter que le bois même dont il a besoin, n'est-ce pas, il va aller au-delà des dimensions. Voyez un peu. Voilà. C'était Pascal de Biocosmetics. Voilà. Avec mes amis. C'est Patrice de la Pointe Beau Design. Voilà, voilà. Pour tous ceux qui essaient. Et l'ensemble de la Pointe Beau Design. Voilà. Et ici, ils pourront vous faire tous les bons meubles. Vous savez que ce sont des experts. Ils savent à quel moment utiliser un grattage fin, un grattage plus granulé, un rabotage. Mais c'est pareil pour la peau, vous voyez. La peau, c'est comme le bois. Lorsque on a fini maintenant. Alors, dis-moi, lorsqu'on a fini maintenant de... Pourquoi on n'a pas mis le vernis avant de raboter? Pourquoi on n'a pas mis le vernis avant de faire le grattage? Dis-moi. Le vernis, on le met à la fin, à la finition. Après devoir poncer, raboter tout, à la finition, maintenant on met le vernis pour faire briller maintenant le bois. Oui, qu'est-ce que tu en penses? Effectivement, c'est ce qu'il veut dire. D'abord, quand un bois il est sale, on le rabote. Après le rabotage, on le ponce. Et après le ponçage, maintenant on le vernit pour sortir toute l'éclat et la beauté du bois. Ok, maintenant, est-ce que ça va permettre au vernis de mieux pénétrer le bois? Effectivement, oui, ça va permettre au vernis de mieux pénétrer le bois parce que là, nous avons nettoyé et là, l'application est vraiment très, très bonne. Mais quand il y a la saleté là-dessus, on ne peut pas vernir. Parce que quand on vernit encore, ça endommage même le bois. Et ça, c'est pas normal de vernir sans avoir raboté ni poncé. Ok, ok. Voilà, c'est cela. Je vois des personnes qui veulent et qui disent, écoute Pascal, je mets des produits, mais ça ne prend pas, ça ne prend pas. Mais c'est normal. Imaginez-vous un menuisier qui n'a pas préparé la surface de son bois et qui est pressé d'appliquer le vernis. C'est un faux travail, n'est-ce pas? Effectivement. Qu'est-ce qui risque d'arriver si on n'a pas préparé la peau et maintenant on veut placer des produits? Ça va, dans ce moment, ça va au niveau de la beauté même d'abord, il y aura déjà des problèmes. Parce que quand on va regarder, c'est ça vilain. Quelqu'un qui prend un bois, qui n'a pas raboté, qui n'a pas poncé, qui le vernit, quand on expose déjà, même les clients ne viendront pas demander même le prix. Et ça, c'est pas possible parce que ce sera déjà d'abord vilain. Ça, c'est déjà un. On devra quand même gaspiller de l'argent, du matériel quand même. Voilà, c'est ça. On voit des personnes qui n'ont pas préparé leur peau et qui commencent à faire un soin. Un soin, on utilise des produits éclaircissants sur une peau qui est sale. On utilise des produits éclaircissants sur une peau qui n'a pas été au préalable préparée, n'est-ce pas, par un soin au AHA, qui n'a pas été préparé par un gommage. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On a tellement de peaux mortes et de pores bouchés que les huiles n'arrivent pas à pénétrer et c'est un faux travail. Voilà, voilà. Donc, c'est ici la mission par exemple du lait Cora. Le lait Cora va, pendant qu'il est en train, il va d'abord préparer la peau à la première semaine, il va préparer la peau par un peeling progressif et léger. Ensuite, il va permettre maintenant, par un éclaircissement, en agissant sur la couche supérieure, en laissant tranquillement l'activité mélanique se faire. Voilà, c'était Pascal de Biocosmétique qui vous salue. Au revoir.